ici, je vais créer l'oreille. Pour ça, je vais aller dans les Out et je vais aller avec Shift clic droit. Alors peut-être que je vais aller afficher les raccourcis si je sais. Voilà, comme ceci. Il a tendance à tout le temps se décocher. Et Shift A, Mesh. Et on va prendre un cylindre. Je vais faire un SZ pour réduire un peu ceci. Je vais faire un RX90 et un petit S pour réduire la taille. Voilà. Alt Z. Bien, on voit qu'on est plutôt par là. Alors, je vais aller mettre le point de pivot de l'objet plus ou moins par ici. Donc j'ai déplacé avec Shift, clic droit, le curseur, et puis je vais faire Object, Set Origin, Origine, tout 3D curseur. Voilà, alors comme ça je pourrais incliner un petit peu les choses facilement. Genre comme ça, Alt Z. N'ayez pas peur de le faire une grande oreille pour le moment, parce qu'on va la couper. Voilà, comme ça. Là, je vais un peu plus incliner quand même. On aurait quelque chose à peu près comme ça. Alt Z. Une fois que c'est fait, je vais aller dans Sculpting. Et je vais faire un R dessus. CTRL R. Pour mettre à jour le maillage. Ok. Une fois que c'est fait, je vais prendre ici, c'est le Line Project. Et je vais pouvoir couper dans l'oreille. Alors, je vais mettre dans cette vue-là, Alt Z, et je vais couper. Alors que là, à la barre espace, vous voyez, je peux déplacer l'outil, faire une rotation, hop, comme ceci, c'est assez marrant. Là-bas, et alors ici, vous voyez, l'objet, il n'en veut pas. Quand je veux couper dedans, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, je vais aller dans Layout, et je vais faire un CTRL A, All Transform. Je vais voir si ça marche comme ça. Voilà, là ça marche. Donc ici, là-bas, comme ceci, comme ceci. Là, on aurait une oreille normalement qui devrait bien se mettre. On voit que la coupe n'est pas nickel. Hein. Je vais faire un CTRL R. Là, c'est pas assez dense. Genre comme ça, CTRL R. Et alors je vais simplement smoother. Alors je vais changer et mettre la tablette, ça va faire un petit son. Voilà. Et là, avec G, F, je vais quand même vérifier le lissage. Et je vais lisser comme ceci. C'est pas trop beau ça. Voilà, et à force, ça passe. Alors en layout, tabulation, je vais supprimer tout ceci. Bon, le cut n'a pas été extraordinaire sur ce coup-là. Je vais repositionner un petit peu l'oreille.
ici je vais tracer un masque. Alors je vais peut-être d'abord réduire un petit peu l'épaisseur, surtout au-dessus. Voilà, et je vais faire un masque, donc M, F. CTRL pour inverser. Je vais juste faire cette partie-là. Ok. Alors avec A, je vais inverser le masque. G, F. Je vais agrandir la broche et rentrer le maillage. Alors c'est surtout sur la pointe, ici. Voilà, ici c'est un peu plus souple. Voilà, comme ça. Ok, je vais faire un clear mask, CTRL R pour mettre à jour. Je vais rajouter un peu d'image parce que là c'est vraiment très faible. Voilà, F, je vais adoucir tout ça. Ok, alors je vais un peu ajuster la forme parce que le dessus ici est un peu plus pointu. Donc simplement en déplaçant, en affinant un peu, comme ça. Je pense que j'ai un chouïa un peu trop de maillage. Se laisse pas faire. CTRL R. Voilà, comme ça. J'ai ajouté un petit pinch déjà ici. Ok. Alors je vais tracer ici la petite partie, toujours avec un masque. Peut-être que je vais ajouter un peu du clay d'abord. Donc du clay, vous voyez la partie ici est un peu trop creuse. Donc juste avec un peu de clay, lisser.
Voilà, comme ça j'ai un peu de la matière. Puis M. CTRL, on inverse le masque. Voilà, quelque chose comme ça. On inverse, G. Ce qui va être embêtant ici, vous voyez, ça va être de creuser ça. Donc, je vais voir si je sais faire ça. Donc c'est aller dans en sculpting, en layout, et je vais faire un contrôle. Alors je vais faire un mirror d'abord là-dessus. Un contrôle R. Et là je vais pouvoir renfoncer, mais alors je vais quand même agrandir mon masque. Voilà, comme ça. On va sur quelque chose, sur une bonne base ici. À cette étape-ci, on pourrait vérifier que les formes sont bonnes. Ouais, ici, par exemple, redresser un petit peu ici, vérifier les courbures. Alors, vous voyez, ce qui est particulier avec l'oreille là, c'est qu'on a une longue zone ici qu'il va falloir traduire. Je vais le faire ça avec du clay. Et puis après, je vais pouvoir utiliser du crease. Donc, clay, ici, F. Je vais un peu insister comme ceci, vous voyez. Hop, voilà. Comme ça. Là, on est bien. Comme un peu ici, et reprendre avec du crease. Vérifier le stroke. Et on part alors d'ici. Le stroke est un peu petit. Voilà, comme ça. Ici. Voilà. On reviendra dessus. Alors, cette partie-ci qui est un peu délicate. Ici, je vais essayer de donner un peu de l'angle là-dessus. Donc, on va redresser un peu ça. Creuser un peu cette partie-là, probablement. Donc, je pourrais masquer cette partie-là,
revenir un peu dessus. Voilà, donc je vais adoucir un peu tous les traits que j'ai en trop ici. Ils sont un peu trop marqués. Voilà, et si vous avez oublié de travailler en miroir, vous pouvez utiliser un modificateur ici. On va peut-être encore ajuster tout ça. Un modificateur ici, le modificateur mirror, est bien coché, bisect. Et là, ça passe. Voilà. Voilà. Donc en side, on voit qu'il y a un peu des choses irrégulières ici qu'il faudra rectifier. Ok, donc ici ce qu'on va faire, c'est faire les cheveux. On va faire en box modeling. Et la barbe, les petits éléments qui vont un petit peu, voilà, ici la veste, etc. Et après on peut encore revenir encore sur le visage. Vous voyez, ça aide. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec les écarts, avec les vides. C'est-à-dire, hop, si on regarde ici la barbe, eh bien je vérifie que l'écart ici, il est bon. Ça me permet de voir si les proportions au niveau du cou, elles sont correctes. Pareil pour l'anneau, ici, la boucle d'oreille. Ça me permet de voir les distances qu'il y a entre les éléments pour pouvoir aller poser la veste, par exemple. Vous voyez, et ça me donnera un ensemble et je regarderai si l'ensemble me paraît crédible. Et je regarderai alors avec le rendu, l'éclairage, si ça a l'air d'aller.